La vie peut ressembler à une chaîne, où chaque maillon représente une décision, une pensée ou une réaction. Certains maillons sont solides, forgés avec discipline, tandis que d'autres se brisent facilement, rongés par le doute, la peur et la dépendance à ce que nous ne contrôlons pas. Beaucoup essaient de dominer le monde, de manipuler les circonstances et les personnes comme s'ils étaient des pièces sur un échiquier, mais négligeant l'essentiel, la capacité de se gouverner eux-mêmes. C'est la plus grande contradiction, vouloir avoir du pouvoir à l'extérieur, quand la première chose que l'on perd est le contrôle intérieur. Le stoïcisme qu'il a transmis n'était pas un ensemble d'idées pour embellir les conversations, c'était un art de vivre, une discipline qui devient un bouclier et une épée face à l'adversité. Il ne cherche pas à adoucir la dureté du monde, mais à l'affronter avec courage. Il ne prétend pas éliminer la douleur, mais apprendre à ne pas être esclave de celle-ci. Au lieu de promettre des chemins faciles, il montre la cruauté de la réalité, et avec elle, les outils nécessaires pour résister avec dignité. Ceux qui adoptent ces principes comprennent que la paix n'est pas un cadeau, elle se conquiert, que la force n'est pas un héritage, elle se travaille, que le but ne se trouve pas dans les attentes des autres, mais dans la cohérence quotidienne entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette vidéo ne cherche pas à divertir, elle cherche à éveiller. Tout au long de ces leçons, tu apprendras ce qu'Épictète voulait transmettre à ses disciples. Peu importe ce que tu affrontes, tu as toujours le pouvoir de décider comment réagir. Reste, parce que ce qui vient ne sont pas des mots vides, mais des clés pour vivre avec fermeté, sans te plier à ce que tu ne peux pas contrôler et sans perdre l'essence de qui tu es. Ici commence le chemin vers la liberté intérieure. 1. Vainque-toi toi-même avant de vouloir contrôler le monde. Un cavalier qui ne maîtrise pas son propre cheval ne pourra jamais contrôler la direction du troupeau. C'est l'image la plus claire de ce que signifie vouloir dominer le monde sans s'être d'abord vaincu soi-même. Car l'esprit, comme cet animal indomptable, a tendance à résister, à se laisser entraîner par les instincts, par la colère, par les désirs insatiables. Prétendre changer l'extérieur lorsque l'intérieur est en désordre est une bataille perdue dès le début. Épictète l'a bien dit. Avant d'aspirer à gouverner quoi que ce soit en dehors de toi, tu dois d'abord être maître de tes pensées et de tes émotions. Ne pas le faire, c'est comme vouloir construire un bâtiment sur des fondations pourries, tôt ou tard tout s'effondre. L'erreur la plus courante de l'être humain est de vouloir imposer un contrôle sur la réalité extérieure. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les circonstances s'adaptent à nos exigences, que le monde nous obéisse. Mais la vérité est que rien de tout cela ne dépend vraiment de toi. La seule chose que tu peux gouverner avec certitude est ce qui se passe en toi. Si tu ne maîtrises pas ton caractère, tes réactions et tes passions, alors tu deviens esclave, même si tu crois être libre. Et voici la dure réalité du stoïcisme. La liberté ne se mesure pas à ce que tu possèdes ni à l'influence que tu as, mais à ta capacité à résister sans te briser, à rester ferme quand tout autour de toi cherche à t'entraîner. Se vaincre soi-même signifie affronter avec sincérité la colère, la peur, la vanité, la paresse et le besoin constant de validation. Cela signifie arrêter de blâmer l'extérieur et commencer à discipliner ce qui se passe à l'intérieur. Il est plus facile de blâmer l'environnement, l'injustice, le destin, que de se regarder dans le miroir et d'accepter que le véritable ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, mais dans l'esprit qui ne sait pas rester calme. Épictète savait que même en tant qu'esclave, la maîtrise de soi le rendait plus libre que ceux qui se croyaient maîtres de leur vie. Pense à ceux qui cherchent le pouvoir politique, l'argent ou l'influence sans avoir de maîtrise de soi. Leur vie s'effondre entre les excès, les décisions prises par impulsion, les passions qui les transforment en marionnettes de leurs désirs. De l'extérieur, ils semblent forts, mais à l'intérieur, ils sont en ruine. C'est le destin de celui qui ne comprend pas la première leçon stoïcienne. Sans autogouvernement, tout le reste n'est qu'illusion.
La vraie grandeur ne se mesure pas aux applaudissements des autres, mais à la capacité de se confronter à soi-même et de sortir victorieux. Pour pratiquer cela dans la vie quotidienne, il ne faut ni un trône, ni des richesses. Il faut de la discipline, en se levant et en ne cédant pas à l'impulsion de la paresse, en contrôlant sa langue lorsque la colère cherche à parler avant la raison, en arrêtant le désir avant qu'il ne transforme la volonté en esclave. Ce sont de petits actes, mais ce sont des batailles internes qui, répétées jour après jour, construisent une véritable force. Se vaincre soi-même n'est pas une phrase inspirante, c'est un entraînement constant. Et seul celui qui le pratique comprend que le véritable pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été dans la maîtrise de son propre esprit. 2. Regarde à l'intérieur avant de faire un grand pas. Celui qui construit une maison sans vérifier le terrain au préalable creuse son propre désastre. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, prenant des décisions importantes sans prendre le temps de creuser au plus profond d'eux-mêmes. Ils changent de travail, mettent fin à des relations, déménagent, lancent des projets, puis se demandent pourquoi. Malgré le changement, ils ressentent toujours le même vide. Parce que ce que tu traînes à l'intérieur de toi te suit partout où tu vas. Tu peux modifier tout ce qui est externe, mais si tu ne t'es pas arrêté pour te connaître, il est probable que tu trébucheras à nouveau sur les mêmes pierres, mais sur des chemins différents. Épictète ne parlait pas de regarder à l'intérieur comme une excuse pour stagner, mais comme une nécessité pour agir avec clarté. Avant toute décision importante, il est nécessaire de s'arrêter et de se demander d'où vient cette impulsion. De l'insécurité, de la colère, du désir de validation. Si tu ne sais pas ce qui te motive, tu finiras par être mu par ce que tu ne comprends pas. Le stoïcisme enseigne que les décisions doivent naître d'un lieu stable, non d'émotions passagères qui aveuglent la raison. Parce que lorsque le désir guide sans réflexion, ce qui semble être un progrès peut être un recul déguisé. En pratique, regarder à l'intérieur n'est pas du mysticisme. C'est une brutalité honnête, c'est s'asseoir seul et s'observer sans fioriture. C'est avoir le courage de reconnaître que parfois tu ne veux pas avancer, tu veux juste fuir. Que parfois tu ne cherches pas à grandir, tu veux juste échapper à la douleur. Regarder à l'intérieur, c'est prendre conscience de tes véritables motivations et choisir en toute conscience, non par impulsion. Et cela n'est pas toujours agréable. Souvent, tu verras des choses que tu préférerais ignorer, des blessures qui sont toujours ouvertes, des émotions que tu n'as jamais appris à gérer, des croyances qui te sabotent. Mais ce n'est qu'en les voyant que tu peux commencer à les transformer. Le danger est de bouger sans clarté, d'agir pour agir. Parce que lorsque le bruit extérieur est plus fort que la voix intérieure, toute direction semble correcte, jusqu'à ce que tu te heurtes à une réalité que tu n'étais pas prêt à affronter. C'est pourquoi, avant de bouger, arrête-toi. Avant de parler, réfléchis. Avant de changer de cap, comprends qui tu es et ce dont tu as vraiment besoin. Il vaut mieux retarder une décision que de se lancer à l'aveuglette et de le regretter plus tard. Le monde applaudit l'action, mais il valorise rarement la pause réflexive. Cependant, c'est dans cette pause que naît la bonne direction. Regarder à l'intérieur est ce qui distingue celui qui réagit simplement de celui qui choisit avec un but. C'est ce qui permet d'avancer avec assurance et non avec l'esprit embrouillé. Il ne s'agit pas de devenir immobile, mais de bouger avec conscience. Appliquer cette leçon nécessite une pratique quotidienne. Il suffit de te demander avant chaque décision importante: est-ce que ce que je veux faire vient de mon centre ou d'une émotion mal digérée? Suis-je en cohérence avec moi-même ou essaie-je de prouver quelque chose à d'autres? Cette pause peut changer le cours de ta vie. Beaucoup de gens échouent, non pas par manque de talent, mais par manque de direction intérieure. Ils bougent sans savoir pourquoi, et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils sont loin de ce qu'ils étaient. C'est pourquoi Épictète enseignait que se connaître soi-même n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Sans cette connaissance, tout le reste devient un acte improvisé.
Et quand tu comprends cela, tu apprends à ne pas te précipiter, à ne pas te laisser emporter par l'urgence des résultats, par la pression extérieure, par la peur de rester en arrière, parce que tu sais qu'avant de faire un pas à l'extérieur, tu dois te trouver à l'intérieur. 3. Pratique la tempérance et apprends à dire stop. Une lampe ne s'éteint pas parce qu'elle manque de feu, elle s'éteint parce que personne n'a su réguler son huile. Il en va de même pour ceux qui se consument au milieu de leurs propres excès. Ils ne tombent pas par manque d'opportunité, ils tombent parce qu'ils ne savent pas quand s'arrêter, parce qu'ils ne comprennent pas que le véritable équilibre ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais de savoir combien est suffisant. La tempérance n'est pas une vertu décorative, c'est le frein qui empêche que ce que tu désires finisse par te dévorer. Épictète enseignait qu'il n'y a rien de plus dangereux que de se laisser gouverner par des plaisirs sans mesure. Non pas parce que le plaisir en soi est mauvais, mais parce que lorsqu'il devient une nécessité, il te rend dépendant. Et une personne dépendante perd sa liberté, sa volonté et, avec le temps, sa dignité. Le problème n'est pas de profiter de la vie, le problème est de ne pas savoir s'arrêter. Manger jusqu'à en être rassasié, chercher constamment de l'attention, remplir ses journées de distraction, accumuler sans but, vivre saturé de stimuli, et pourtant ressentir un vide de plus en plus grand. C'est là le piège des excès. Pratiquer la tempérance, c'est avoir le courage de dire « stop ». C'est résister à l'urgence de tout avoir, de le vouloir tout de suite, de ne pas supporter le silence ou l'inconfort. C'est regarder le verre à moitié plein et ne pas se précipiter pour le remplir simplement par peur de manquer. Il ne s'agit pas de se réprimer ou de vivre avec culpabilité. Il s'agit de choisir en toute conscience. La tempérance ne punit pas, elle protège. Elle protège ton énergie, ta clarté mentale, ta capacité à décider sans être enchaîné à ce que tu désires. Beaucoup pensent que vivre avec tempérance est ennuyeux. Ils le disent parce qu'ils ne l'ont jamais pratiqué. Ils ne comprennent pas que c'est précisément la maîtrise de soi qui permet de profiter plus intensément. Quand tu n'as pas besoin, tu choisis. Quand tu n'es pas dominé, tu savoures sans anxiété. Quand tu sais dire stop, chaque expérience a plus de valeur, pas moins. La vie quotidienne est conçue pour te tenter, pour que tu ne t'arrêtes pas, pour que tu consommes, te distrais, achètes, poursuives, compétitionnes. Dire stop dans un monde comme celui-ci est un acte de rébellion. Et c'est aussi une déclaration de pouvoir, parce que celui qui sait s'arrêter montre qu'il n'est pas esclave de ses désirs. C'est ce type de force que le stoïcisme cultive. Pas la force de celui qui fonce tête baissée, mais celle de celui qui se retient avec intention. Appliquer cette leçon commence par t'observer. Combien de fois manges-tu sans avoir faim? Parles-tu sans nécessité? Acceptes-tu ce que tu ne veux pas, simplement parce que tu ne sais pas dire non? Combien de fois te surcharges-tu de tâches qui n'ont pas d'importance ou te laisses-tu emporter par des impulsions qui te pèsent ensuite? Chacune de ces fois est une occasion d'exercer la tempérance. Et ce n'est pas facile. Dire stop quand le corps en veut plus, quand l'environnement fait pression, quand tout te crie de continuer, c'est un acte de caractère. Mais si tu le répètes, si tu t'entraînes, tu commences à construire une vie plus ordonnée, plus légère, plus consciente. Tu commences à maîtriser ce que tu consommes, ce que tu acceptes, ce que tu donnes. Épictète n'avait ni richesse ni luxe, mais il avait la paix. Parce qu'il a compris que celui qui a le moins besoin est celui qui possède le plus. C'est là la paradoxe que la plupart ne comprennent pas. Plus tu contrôles tes désirs, plus tu es libre. Et quand tu es libre, tu n'as plus besoin de te remplir de tout pour te sentir complet. Tu apprends à vivre avec ce qui est juste, et à partir de là, tu peux commencer à vivre avec sens. La tempérance n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse qui te soutient lorsque le reste du monde déborde. 4. Reste humble pour toujours apprendre. La coupe qui croit être pleine ne reçoit plus d'eau, elle stagne, elle pourrit. C'est ainsi que se comporte celui qui est convaincu qu'il en sait assez, qu'il a atteint une sorte de sommet d'où il peut regarder les autres de haut.
L'ego, lorsqu'il est gonflé, devient un bandeau qui couvre les yeux, et avec le temps, il ne t'empêche pas seulement de voir les autres, mais aussi de te voir toi-même avec honnêteté. L'humilité, en revanche, maintient l'esprit ouvert, en mouvement, prêt à grandir, à se tromper et à recommencer sans honte. Épictète, bien qu'il fût un maître, ne se considérait jamais comme sage. Il disait qu'il continuait à apprendre, que chaque jour était une occasion de revoir ses pensées, ses jugements, ses émotions. Il ne prêchait pas depuis un piédestal, mais depuis le sol, aux côtés de ceux qui luttaient également pour se comprendre, pour se surpasser, pour vivre mieux. C'est là la vraie grandeur, non pas celle de celui qui enseigne de loin, mais celle de celui qui s'implique avec humilité dans son propre apprentissage continu. L'humilité n'est pas de baisser la tête devant n'importe qui ni de se dévaloriser, c'est de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, que personne n'est à l'abri de l'échec, que même dans la critique, il y a des leçons si on sait écouter. L'arrogance vexe lorsqu'on le corrige. L'humilité remercie parce qu'elle sait que c'est là que se trouve la croissance. L'arrogant croit qu'il est arrivé. L'humilité comprend qu'elle est toujours en chemin. Vivre avec humilité, c'est résister à ce besoin constant d'avoir raison. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux changer d'avis, que tu peux apprendre même de celui qui semble en savoir moins. L'orgueil construit des murs, l'humilité construit des ponts. Et ces ponts ne se connectent pas seulement avec les autres, ils se connectent aussi avec des parties de toi que tu n'avais pas voulu regarder. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'apparence du savoir est récompensée. Tout le monde a une opinion, tout le monde corrige, tout le monde pense avoir la réponse. Mais peu de gens prennent vraiment le temps d'écouter et de dire « je ne sais pas », de poser des questions sans honte, de s'entourer de personnes qui les défient plutôt que de simplement les applaudir. Cela demande du caractère, car il est plus confortable de s'entourer d'admirateurs que de mentors, plus confortable de répéter ce que tu sais déjà que de te confronter à ce que tu ne comprends pas. Pour cultiver l'humilité dans la vie quotidienne, il suffit de changer d'attitude face aux erreurs. Au lieu de les justifier ou de les cacher, regarde-les en face. Pose plus de questions, écoute plus, accepte quand quelqu'un a un meilleur point que le tien. Et surtout, ne cesse jamais de lire, d'observer, de te questionner. Parce que celui qui cesse d'apprendre devient rigide. Et ce qui est rigide se brise au premier coup. Être humble n'est pas une faiblesse, c'est une force dans sa forme la plus élégante. C'est pouvoir dire « je me suis trompé » sans que cela te détruise. C'est demander de l'aide sans te sentir moins. C'est partager ce que tu sais sans avoir besoin de te vanter. Épictète nous a enseigné qu'il n'y a pas de vertu sans connaissance de soi, et qu'il n'y a pas de connaissance de soi sans humilité. Parce que seul celui qui descend du piédestal peut se voir clairement. Lorsque tu décides de vivre avec humilité, tu n'as plus besoin de concurrencer les autres, seulement toi-même. Et c'est là que la croissance devient réelle. Tu cesses de te voir comme quelqu'un de fini et tu commences à te voir comme une œuvre en constante construction. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est une forme de pouvoir. Parce que celui qui continue à apprendre, continue à avancer. Et celui qui continue à avancer n'est jamais vaincu. Reste humble, non pas pour plaire, mais pour pouvoir évoluer sans limite et atteindre tes objectifs. 5. Vis guidé par des principes fermes, non par des impulsions. Un bateau sans gouvernail ne navigue pas, il se laisse porter par le courant. Il peut bouger, oui, mais il n'avance pas. Il flotte seulement au hasard, vulnérable à chaque tempête. Ainsi vit celui qui n'a pas de principe. Il agit parce que quelque chose le pousse, parce que quelqu'un le convainc, parce qu'une émotion l'entraîne. Et puis, il se demande pourquoi il finit encore et encore au même endroit. Peu importe combien de connaissances tu as ou combien de rêves tu te proposes, si tu n'es pas guidé par des principes fermes, tout ce que tu fais sera fragile. Les émotions changent, l'environnement change, mais les principes, s'ils sont vrais, restent. Épictète a été clair. Il enseignait qu'il n'y a pas de vie vertueuse sans direction interne. Il disait que l'être humain doit agir à partir de la raison, non à partir de l'émotion débordante.
que chaque décision doit passer par le filtre de la cohérence, du devoir, du respect de soi. Parce que ce que tu fais dans tes pires jours définit plus qui tu es que ce que tu fais quand tout est en ta faveur. Les principes ne sont pas des ornements moraux, ils sont des lignes invisibles qui séparent l'homme qui se tient debout de celui qui se brise sous la pression. Aujourd'hui, beaucoup confondent l'impulsion avec l'authenticité. Ils croient que faire ce qu'ils ressentent sur le moment, c'est être libre, que se laisser emporter, c'est vivre intensément. Mais la vérité est que l'impulsivité n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. C'est vivre comme une feuille dans le vent, sans direction, sans but, sans racine. Agir à partir de l'émotion peut sembler bon au début, mais tôt ou tard, cela entraîne des conséquences qui t'obligent à payer un prix plus élevé que tu ne le pensais. Vivre avec des principes ne signifie pas devenir rigide ou éteint, cela signifie savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand défendre quelque chose et quand le lâcher. C'est avoir un code interne qui ne se vend pas pour des applaudissements et qui ne se brise pas sous les menaces. Parce que quand tu sais qui tu es et en quoi tu crois, tu n'as pas besoin de le prouver, tu le reflètes dans chaque décision. Tu n'as pas besoin de crier tes valeurs au monde, tu as besoin de les vivre. Être ferme quand tout invite à céder. Être honnête quand mentir semble plus facile. Être juste quand l'injustice est la norme. Les principes sont testés au quotidien, dans ce que tu choisis quand personne ne regarde, dans ce que tu fais quand tu pourrais t'en sortir, mais que tu décides de faire ce qui est juste. Cela s'entraîne. Cela n'apparaît pas du jour au lendemain. Commence par t'observer. Demande-toi si ce que tu fais est cohérent avec ce que tu dis défendre. Demande-toi si tu cèdes à la colère, à l'envie ou au besoin d'approbation. Demande-toi si tes décisions reflètent ce que tu es ou si tu réagis simplement. Chaque jour te donne une nouvelle opportunité de réaffirmer ou de trahir tes principes. Et chaque choix construit ton caractère, pour le meilleur ou pour le pire. Épictète ne parlait pas de la théorie. Il a été mis à l'épreuve de nombreuses fois. Il a vécu comme un esclave, a été expulsé de Rome, a affronté le mépris des puissants, et pourtant il n'a jamais dévié de ce qu'il croyait juste. Parce qu'il comprenait que celui qui vit selon des principes n'est jamais vraiment désavantagé. Il peut perdre ce qui est externe, mais il conserve quelque chose que personne ne peut lui enlever, son intégrité. Vivre ainsi ne te rend pas parfait, ça te rend fort. Et dans un monde où beaucoup se vendent pour le confort, pour l'acceptation ou par peur, rester ferme est un acte de courage. C'est construire une vie qui ne dépend pas des conditions, mais de tes décisions. Si tu vis guidé par des principes, alors rien ni personne ne peut te sortir de ton chemin. 6. Accepte ce qui n'est pas sous ton contrôle. Il y a des tempêtes qui, peu importe combien tu cries ou supplies, ne s'arrêteront pas. Tu peux fermer les fenêtres, renforcer les portes, protéger ce qui est à ta portée, mais tu ne peux pas arrêter la pluie. Et il en va de même dans la vie. Il y a des situations, des personnes, des décisions qui échappent complètement à ton contrôle. Serrer les dents ou t'épuiser mentalement ne fera pas changer les choses. Ce que tu peux changer, c'est ta façon de faire face à cette tempête. C'est la base de la véritable force. Accepter ce que tu ne contrôles pas pour te concentrer sur ce que tu peux. Épictète a été catégorique à ce sujet. Ce n'est pas sage celui qui comprend à moitié. C'est sage celui qui reconnaît sans se plaindre ce qui est hors de son pouvoir. Car cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. Savoir distinguer ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas t'épargne des souffrances inutiles. Parfois, on souffre plus de la résistance que du fait en lui-même. Tu te bats contre l'inévitable, tu te disputes avec le passé, tu essaies de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, et tu finis épuisé, frustré, sans paix. Accepter ne signifie pas se rendre, cela signifie rediriger l'énergie. As-tu perdu quelque chose? Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux décider comment te relever. Quelqu'un t'a trahi? Tu ne peux pas contrôler ses actes, mais tu peux choisir si tu restes attaché à cette douleur.
Un objectif n'a pas été atteint comme tu l'espérais. Tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux ajuster ton chemin. Tout cela est du pouvoir à l'état pur, le pouvoir d'arrêter de gaspiller ta force en te battant avec des fantômes. Celui qui accepte la réalité telle qu'elle est n'est pas passif, il est stratégique, car de l'acceptation naît l'action intelligente. Il ne s'agit pas de permettre des abus ou de croiser les bras, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. De là, de cette vision sans filtre, commence le véritable mouvement. Le problème est que l'on nous a appris que accepter c'est perdre, que si tu ne contrôles pas, tu es faible. Mais c'est l'inverse. Il est plus facile de crier au monde que de garder le silence et de travailler sur ce qui dépend de toi. Il est plus facile de rejeter la faute que d'assumer ta part. Il est plus facile de se victimiser que de se réorganiser à l'intérieur et d'avancer. C'est pourquoi accepter est un signe de maturité, de tempérament, de lucidité. S'entraîner à cette attitude commence par de petites choses. Lorsque quelqu'un agit de manière injuste, au lieu de réagir avec une colère automatique, répète-toi « Cela ne dépend pas de moi ». Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, change la question de « Pourquoi moi ? À que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ?» Ainsi, peu à peu, le chaos perd son pouvoir sur toi. La liberté naît lorsque tu comprends que tout ne peut pas être changé, mais que tu peux changer la façon dont tu y fais face. Cette différence transforme des vies, parce que pendant que d'autres continuent à se battre avec la réalité, tu avances déjà avec intelligence, avec calme, avec direction. Épictète a perdu beaucoup de choses. Il a été exilé, ridiculisé, contraint de vivre avec peu. Et pourtant, il ne s'est jamais montré brisé. Parce que sa paix ne venait pas de ce que le monde lui offrait, mais de sa capacité à décider comment y faire face. Cela ne fait pas de lui un héros inaccessible, mais un exemple pratique. Si lui a pu maintenir sa dignité face au rejet et au dénuement, tu peux aussi le faire dans ta vie de tous les jours. Accepter ce que tu ne contrôles pas est une forme de respect envers toi-même. C'est arrêter de vivre à la merci de l'incertain. C'est te tenir debout, au milieu du chaos, sans perdre l'équilibre. C'est regarder la tempête sans peur, sachant que même si tu ne peux pas t'arrêter. 7. Trouve le bonheur dans le présent, pas dans les désirs futurs. Beaucoup vivent comme s'ils avaient une corde attachée au cou qui les tire toujours vers l'avant, incapables de s'arrêter une seule seconde. Ils supposent que la plénitude se trouve dans le prochain accomplissement, dans le prochain amour, dans la prochaine reconnaissance. Ils ne respirent pas, ils ne se permettent pas de se reposer, parce qu'ils supposent que le bonheur est un but qui n'est atteint qu'après avoir tout accompli. Mais c'est l'illusion la plus épuisante, parce qu'il manque toujours quelque chose, il y a toujours une raison de reporter le bien-être, comme si c'était une récompense pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Épictète, qui a vécu sans richesse, sans position sociale, sans confort, a compris quelque chose que beaucoup mettent une vie à apprendre. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu choisis à l'intérieur. Il disait que si tu ne trouves pas la sérénité avec ce que tu as maintenant, tu ne la trouveras pas non plus quand tu auras plus. Parce que le désir sans frein est une prison déguisée en ambition. Plus tu désires, moins tu vois. Plus tu poursuis, moins tu habites. Et le pire, c'est que cette mentalité se déguise en effort, en dépassement, en soif de croissance. Mais ce n'est pas de la croissance, c'est de l'anxiété chronique. Parce qu'elle ne part pas d'une vision claire, elle part d'une idée inconsciente de manque. Je ne suis pas encore assez. Je ne peux pas être en paix encore. Je ne mérite pas de profiter encore. Et ce « encore » s'étend jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as vécu en attendant et non en vivant. Le bonheur n'est pas un luxe pour quand tout va bien. C'est un muscle qui se forme en apprenant à voir ce qui fonctionne, ce qui t'entoure, ce qui est à ta portée. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, ni de nier les rêves. Il s'agit de ne pas mettre ta paix en otage d'un résultat incertain. Le monde est plein de gens qui ont tout et vivent vides, et aussi de personnes avec peu qui marchent avec une tranquillité que beaucoup envient. La différence réside dans l'endroit où ils mettent leur attention.
pas dans ce qu'il possède. Pratiquer cette vision implique de s'arrêter, ralentir, observer, écouter, être complètement dans une conversation sans penser à la suivante, manger sans le téléphone à la main, marcher sans l'esprit pris dans ce qui manque, remercier sans besoin d'une raison extraordinaire. Ce sont des détails qui semblent insignifiants, mais qui ajoutent de la vie réelle, pas une vie imaginée. L'un des plus grands pièges modernes est de croire que tout doit s'améliorer pour que nous puissions aller bien. Cette pensée te condamne à être toujours insatisfait. Parce que quand arrivera ce que tu attends tant, tu désireras déjà la suite. Le but se déplace, le besoin se réinvente, et ta paix s'éloigne. Épictète insistait sur l'entraînement de l'esprit pour rester ferme, même lorsque tout autour change. Parce qu'il comprenait que l'environnement sera toujours incertain. La seule chose sûre est ta façon de le regarder. Et si tu entraînes ce regard, tu peux trouver la sérénité même au milieu du désordre. Fais une vraie pause. Demande-toi si aujourd'hui tu peux te sentir complet sans dépendre de cet objectif qui n'est pas encore arrivé. Si tu peux voir de la valeur dans ta journée sans qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Si tu peux trouver un moment de silence et en profiter sans hâte. Si la réponse est non, tu as besoin d'ajuster ton point de vue. Parce que la plénitude ne t'attend pas ailleurs. Elle est déjà présente. Tu n'as juste pas voulu la regarder en face. Quand tu apprends cela, tu arrêtes de mendier des émotions. Tu vis depuis la solidité. Et tout ce qui arrive après n'est plus un besoin désespéré, mais un complément. 8. Déclare qui tu veux être et agis chaque jour en cohérence. Un sculpteur n'attend pas que la pierre se moule d'elle-même. Il ne s'assoit pas devant le bloc en attendant de voir ce qu'il deviendra avec le temps. Il prend le ciseau et frappe, jour après jour, guidé par une idée claire de ce qu'il veut révéler. Ta vie devrait être ainsi. Il ne s'agit pas d'attendre que le caractère se forme par accident ou que les circonstances te définissent. Il s'agit de décider, avec force et sans détour, qui tu veux être. Et ensuite agir en conséquence, même quand personne ne regarde, même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile. Épictète ne parlait pas de devenir une idée idéalisée de vertu. Il parlait d'avoir une clarté sur le type de personne que tu souhaites construire et de t'engager dans ce processus. Non pas avec des mots vagues ou des intentions passagères, mais avec des actions concrètes et cohérentes. Car il ne sert à rien de dire que tu cherches l'intégrité si tu trahis tes valeurs quand cela t'arrange. Peu importe combien de livres tu lis, si tu ne vis pas en cohérence avec tes principes, tout devient un discours vide. Ce monde est plein de gens qui prétendent être quelque chose, mais agissent autrement. Des personnes qui prêchent le respect et vivent avec mépris, qui exigent la justice et piétinent ceux qui sont à leur côté, qui parlent d'authenticité et se cachent derrière des masques. Déclarer qui tu veux être n'est pas une phrase inspirante à écrire sur un papier. C'est une affirmation d'engagement. C'est te lever chaque jour avec la décision ferme de ne pas te trahir. Et oui, tu vas échouer, tu vas dévier, tu vas sentir que tu recules. Mais si ton intention est ferme et que tes actions cherchent à s'aligner, tu avances. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intégrité. La cohérence n'est pas toujours confortable. Parfois, elle t'oblige à dire non quand tout le monde dit oui. Parfois, elle te laisse seul, loin du bruit, loin de l'approbation facile. Mais elle te donne aussi une tranquillité d'esprit inestimable. Savoir que tu ne te dois pas d'excuses à toi-même, que tu n'as pas eu à sacrifier ta dignité pour appartenir ou pour plaire, cela te donne une force que personne ne peut t'enlever. Pose-toi une question précise. Si ta vie était un film muet, sans explication, sans justification, comprendrait-on qui tu es simplement parce que tu fais ? Ou tes actions contredisent-elles tes paroles? C'est une façon brutale, mais honnête, de mesurer ta cohérence, et pas pour te blâmer, mais pour corriger le cap. Épictète enseignait que nous ne devons pas agir en fonction de ce que nous ressentons à l'instant, mais en fonction du type de personne que nous avons décidé d'être. Si tu as choisi d'être quelqu'un de juste, tu n'agis pas avec justice seulement quand c'est facile.
Si tu as décidé d'être discipliné, tu ne bouges pas seulement quand tu es motivé. C'est vivre avec un but, c'est prendre le contrôle. Déclare qui tu veux être. Écris-le si nécessaire. Lis-le chaque matin. Et ensuite aligne tes paroles, tes choix, tes habitudes, tes limites. Parce que chaque décision ajoute ou soustrait à cette identité. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'intègre si chaque jour tu agis dans la direction opposée. Tu ne peux pas réclamer le respect si tu te trahis toi-même. Ce monde n'a pas besoin de plus de discours. Il a besoin de plus de personnes qui vivent en cohérence, qui n'ont pas besoin de s'expliquer parce que cela se voit, qui ne dépendent pas de la croyance des autres en eux, parce que leur façon d'agir est leur plus grande déclaration. Et si tu décides d'être l'une de ces personnes, alors chaque jour cessera de se sentir comme une improvisation et commencera à se sentir comme une œuvre bien construite, avec intention, avec vérité, avec caractère. Vivre en attendant que quelqu'un vienne te sauver, c'est comme construire une maison au milieu de la mer, en croyant que les vagues se calmeront un jour par compassion. Mais elles ne le font pas. La tempête ne s'arrête pas parce que tu as peur. La vie ne devient pas plus facile parce que tu le souhaites. Si tu n'apprends pas à soutenir ton propre toit, l'eau va te submerger. Et quand cela arrivera, peu importe combien de fois les autres t'ont dit qu'ils t'aimaient, ou combien de promesses ils t'ont faites, seul compte ta capacité à construire quelque chose de solide en toi. Ce n'est pas une vidéo qui va te dire que tout va s'améliorer si tu penses positivement. Elle ne va pas non plus te dire que tu as besoin de t'isoler pour devenir fort. Mais elle va te dire une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Personne ne viendra te sauver. Et c'est bien, parce que tu as tout ce dont tu as besoin pour le faire. Ce qui te manque n'est pas de la compagnie, c'est du caractère. Ce qui te manque n'est pas une étreinte, c'est une structure interne. Ce qui te manque n'est pas de la chance, c'est de la force émotionnelle. Au cours de ce voyage, tu rencontreras 8 leçons, inspirées de la sagesse stoïcienne, qui ne sont pas des formules magiques, mais bien des outils réels. Elles vont te déranger, oui, parce qu'elles vont t'enlever des excuses. Mais elles vont aussi te relever si tu es prêt à arrêter de blâmer le monde pour ce que tu ne construis pas en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de prendre en charge. Parce que tant que tu continueras à croire que le bruit extérieur définit ta paix, tu vivras brisé à l'intérieur. Et ce n'est pas vivre, c'est survivre avec un sourire faux. Reste, parce que ce n'est pas une question de paraître fort, il s'agit de devenir fort et d'atteindre ta meilleure version. 1. Fais de ta compagnie ton refuge le plus sûr. Chercher constamment à être avec quelqu'un est comme avoir peur d'éteindre la lumière la nuit. Non pas parce que tu ne peux pas dormir seul, mais parce que tu t'es habitué à ce que le silence te dérange. C'est ainsi que beaucoup vivent, en fuyant leur propre présence, en allumant le bruit extérieur pour ne pas entendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand tu dépends des autres pour te sentir accompagné, tu confies ta tranquillité à quelque chose que tu ne contrôles pas, et quand cela disparaît, tu tombes avec. Il ne s'agit pas de haïr la compagnie ou de rejeter l'amour. Il s'agit d'apprendre à être ton propre foyer avant d'essayer d'habiter celui de quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas être seul avec toi-même sans ressentir de l'anxiété, si le silence te fait courir pour chercher une distraction, alors tu n'es pas en paix, tu fuis. Et personne n'échappe pour toujours. À un moment donné, la vie t'enferme avec toi-même. Et c'est là que beaucoup se brisent. Tu es habitué à chercher l'approbation, les conversations, les messages, quelque chose qui te dit que tu existes, que tu comptes. Mais c'est un mirage. Tu ne vaux pas plus quand on te répond, ni moins quand on t'ignore. Tu vaux ce que tu es capable de construire en solitude. Ta vraie valeur se révèle lorsque tu éteins ton téléphone, fermes la porte, t'assois avec toi-même et que cela ne te fait pas mal. C'est le niveau que tu dois chercher. C'est le refuge que personne ne peut te prendre. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de fort si chaque fois que tu es seul, tu te sens incomplet. L'indépendance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de l'équilibre. C'est pouvoir profiter d'une conversation sans en avoir besoin. C'est aimer sans besoin de posséder. C'est pouvoir écouter ta propre voix sans vouloir la faire taire avec du bruit externe. Les stoïciens le savaient. Celui qui ne dépend pas de la foule
est libre. Celui qui n'a pas besoin d'attention est maître de son chemin. Pratique-le, va te promener seul, sans musique, sans appel, sans notification. Observe comment tu te sens. Si cela te dérange, c'est là qu'est le travail. Lis, réfléchis, fais des activités sans attendre que quelqu'un d'autre les valide. Apprends à écouter tes propres pensées sans les déguiser. Car seul celui qui est capable d'être avec son esprit sans peur peut prendre de vraies décisions. Le reste n'est que du bruit. La plupart des gens ont tellement peur d'être seuls qu'ils se trahissent pour ne pas se sentir vides. Ils s'entourent de n'importe qui, acceptent ce qui ne les nourrit pas, tolèrent ce qui les brise, juste pour ne pas affronter ce silence qui fait si peur. Mais c'est un piège. La paix que tu cherches n'est pas chez les autres. Elle est dans l'apprentissage d'être avec toi sans avoir besoin de te mentir. Elle est dans l'arrêt de remplir les vides avec du bruit et le commencement de les affronter avec courage. Tu n'as pas besoin de t'isoler du monde pour trouver ton centre. Tu as juste besoin de ne pas le perdre en étant avec le monde. Apprendre à apprécier ta présence te donne de la clarté. Cela t'apprend à identifier ce que tu veux vraiment, pas ce dont tu as besoin pour ne pas te sentir seul. Et quand cela arrive, la vie change. Tu ne cherches plus par manque, tu choisis par conscience. Tu ne supplies plus pour de la compagnie, tu apprécies la connexion sans craindre l'absence. Tu ne fuis pas le silence, tu l'utilises pour te connaître. Fais de ta présence un lieu où tu veux toujours revenir. Ne t'abandonne pas, ne remplis pas le vide avec n'importe quoi, ne te vends pas pour un peu d'attention. Sois ton propre refuge, et je te promets que tu arrêteras d'avoir peur chaque fois que le monde s'éteint. Parce que quand ta compagnie devient ta paix, aucune absence ne te déstabilise. Et cela, dans un monde où tout le monde cherche à l'extérieur, est ton plus grand pouvoir et tu dois savoir en profiter. 2. Renforce ton esprit jusqu'à ce qu'aucune critique ne puisse te faire tomber. L'esprit est comme un mur. S'il est fait de boue, n'importe quel mot le détruit. S'il est forgé dans la pierre, même le vent le plus cruel ne parvient pas à le bouger. Tout le monde veut du respect, de l'admiration, de l'acceptation, mais peu comprennent qu'avant de le demander à l'extérieur, tu dois le construire à l'intérieur. Parce que tant que ta sécurité dépend de ce que les autres pensent de toi, tu vas vivre à genoux devant les opinions des autres, et personne qui rampe ne peut avancer en paix. Il y a des gens qui passent toute leur vie à essayer de plaire, à s'adapter à des moules, à baisser la voix pour ne pas déranger ou à exagérer leurs réalisations pour se sentir suffisants. Mais le problème n'est pas ce qu'ils font, mais ce qu'ils pensent leur manquer. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils n'ont jamais cultivé à l'intérieur, et cela les rend vulnérables à tout signe de désapprobation. La critique existe et continuera d'exister. Il y aura toujours quelqu'un pour te pointer du doigt, se moquer, minimiser ce que tu fais ou ce que tu es. Et si chaque mot te secoue, ce n'est pas à cause de sa force, c'est à cause de ta fragilité. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, il s'agit de te blinder de l'intérieur. Si une opinion destructrice arrive, qu'elle ne te détruise pas. Si quelqu'un veut t'humilier, qu'il ne trouve pas par où entrer, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu sais qui tu es. C'est la différence entre quelqu'un qui chancelle à chaque jugement et quelqu'un qui se tient fermement. Je ne te dis pas de ne pas ressentir, je te dis de ne pas t'effondrer. Et cela s'entraîne, cela ne se feint pas. Le problème n'est pas qu'on te critique, mais que tu ne sois pas clair sur ta valeur. Parce que si tu te connais, si tu te respectes, si tu connais le poids de ton effort, ce que disent les autres ne devient pas une menace, mais un bruit de fond. Les stoïciens ne se souciaient pas d'être applaudis. Ils se souciaient de vivre avec vertu, d'être cohérents avec leur essence. Et c'est cela qui te rend fort, pas l'approbation, mais la clarté intérieure. La véritable force mentale ne se voit pas dans les moments tranquilles. Elle se démontre lorsque tu es attaqué, lorsque tu es sous-estimé, lorsque tu es mal interprété, et pourtant, tu ne perds pas ton centre. Si tu cèdes chaque fois que quelqu'un donne son avis sur toi, tu donnes ta dignité. Tu veux de la force? Commence par faire taire la voix intérieure qui te sabote avant de t'inquiéter de ce que disent les gens. Observe comment tu te parles après un échec, comment tu te regardes quand tu ne réponds pas à tes propres attentes.
Si tu te fais tomber avec tes propres pensées, tu n'as pas besoin d'ennemis, tu en as déjà un à l'intérieur. Entraîner l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes, tu dois les appliquer quand tu souffres, quand tu te trompes, quand on te critique et que tu as l'impression de ne rien valoir. Et non, il ne s'agit pas de gonfler ton ego, il s'agit de ne pas te perdre dans le bruit. Apprends à vérifier si ce qui t'affecte a une base réelle ou si tu laisses simplement l'insécurité décider pour toi. Renforcer ton esprit est un travail quotidien. C'est observer tes réactions, remettre en question tes croyances limitantes, apprendre de chaque critique sans te soumettre à elle. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être conscient. Et quand tu y arriveras, il n'y aura pas de regard extérieur qui pourra te faire tomber, parce que ce qui comptera ne sera pas ce que les autres pensent, mais ce que tu as construit à l'intérieur. Alors tu comprendras que la liberté émotionnelle commence quand tu arrêtes de demander la permission d'exister. Ce jour-là, tu arrêteras de te défendre contre le monde et tu commenceras à vivre pour toi. Et ça, crois-moi, ça n'a pas de prix. 3. Prends le contrôle total de ton temps. Vivre sans contrôler ton temps, c'est comme avoir une bougie allumée au milieu d'une tempête. Le vent souffle de toutes les directions et chaque seconde qui passe te consume sans que tu t'en rendes compte. Et quand tu regardes à nouveau, il ne reste que la cire fondue de ce qui aurait pu être. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque tu cèdes ton agenda aux autres, lorsque tu réponds plus rapidement aux urgences des autres qu'à tes propres priorités, lorsque tu remplis ta journée de distraction en espérant que le but apparaisse par magie. Mais le temps ne pardonne pas, il ne s'arrête pas, il n'attend pas que tu t'organises. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils le gaspillent dans des conversations inutiles, des heures devant un écran, dans le besoin constant d'être disponible pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de contrôle. Personne ne te rendra les heures que tu as gaspillées dans ce qui ne te construisait pas. Personne n'assumera la responsabilité de tes jours non vécus. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Les stoïciens comprenaient la valeur du temps comme la ressource la plus précieuse de l'être humain. Pour eux, perdre de l'argent était récupérable, mais perdre du temps était une façon de mourir avant l'heure. Et toi ? Combien de fois repousses-tu l'important pour l'urgent? Combien de fois remets-tu ta croissance, ton bien-être, ton repos pour résoudre ce qui n'est même pas à toi? Cette habitude de dire oui par obligation, de remplir l'agenda pour te sentir productif, de laisser l'essentiel pour plus tard, ne te mène qu'à une vie fragmentée, sans direction, sans équilibre. Prendre le contrôle total de ton temps ne signifie pas le remplir de tâches. C'est savoir pourquoi tu vis et à partir de là, organiser ta journée. C'est comprendre que chaque minute qui passe ne revient pas. C'est arrêter de dire « je commence demain » et commencer maintenant. Il ne s'agit pas d'être obsessionnel, il s'agit d'être conscient, de fixer des limites, de décider quand oui et quand non, de protéger ton énergie comme celui qui protège un temple sacré. Commence par examiner comment tu passes tes premières heures de la journée. Te réveilles-tu et es-tu déjà en train de courir dans le monde? Ou te donnes-tu de l'espace pour réfléchir, pour te centrer, pour définir ton intention? Parce que si ta matinée commence dans le chaos, le reste de la journée sera une réaction, pas une action. Tu es ici pour diriger ta vie, pas pour laisser les circonstances la dicter. Et cela commence dès que tu ouvres les yeux jusqu'à ce que tu décides de te reposer. Tu n'as pas besoin de remplir ton calendrier, tu as besoin d'aligner tes activités avec tes vrais objectifs. Si tu veux la paix, organise ton environnement. Si tu veux avancer, élimine ce qui te retient. Si tu veux un but, arrête de vivre en pilote automatique. Le contrôle du temps ne s'obtient pas avec plus d'horloge, mais avec des décisions fermes. Et une fois que tu deviens maître de tes heures, tu deviens maître de ta vie. Alors, arrête de dire que tu n'as pas le temps et commence à te demander à quoi tu le consacres. Parce que tant que tu continues à répondre à tout sauf à toi, tu vas vivre épuisé, frustré, avec le sentiment que rien ne te satisfait. Prends les rênes. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin d'ordre.
Et si tu arrives à dominer tes jours, tu verras comment chacun devient un pas ferme vers la vie que tu mérites de construire. Tu décides si le temps te consume ou si tu le transformes en force. La différence est entre tes mains. 4. Entraîne ton esprit à te parler avec respect, fermeté et compassion. L'esprit peut être comme un couteau ou comme une main. Il peut te couper chaque fois que tu échoues ou te relever quand tu es sur le point d'abandonner. Et le plus dangereux, c'est que cette voix que tu entends toute la journée, celle qui te critique, qui t'accuse, qui te pousse à la limite, n'est souvent pas la tienne, mais un mélange de tout ce que tu as entendu dans le passé. Mais même si tu ne l'as pas choisi, aujourd'hui, c'est ta responsabilité de la rééduquer. Parce que si tu n'entraînes pas ton esprit à te parler avec respect, fermeté et compassion, tu finiras par devenir ton propre ennemi silencieux. Tu ne peux pas chercher la force si chaque fois que tu trébuches, tu te punis. Tu ne peux pas avancer si ton dialogue interne est rempli d'humiliation, de mépris et de phrases qui te désarment. Certains sont si exigeants qu'ils se traitent avec plus de sévérité que n'importe quelle critique externe lorsqu'ils échouent. Et ce n'est pas de la discipline, c'est de la maltraitance déguisée. Ils pensent que se motiver, c'est se crier dessus, s'insulter, se mépriser pour réagir. Mais cette formule ne construit rien de solide. Elle ne fait qu'alimenter la culpabilité, l'épuisement et la peur d'essayer. Les stoïciens parlaient de l'importance de la pensée droite, non seulement comme un outil d'analyse, mais aussi comme un guide interne. La façon dont tu te parles détermine comment tu te comportes, comment tu décides, comment tu résistes. Si ton esprit devient un espace hostile, il n'y a pas de refuge. Et si tu n'as pas de refuge interne, chaque coup de la vie te renverse plus vite. Te parler avec respect ne signifie pas justifier tes erreurs. Cela signifie te corriger sans te détruire. Cela signifie te regarder avec clarté, assumer la responsabilité et continuer à avancer sans traîner de honte inutile. La fermeté n'est pas la dureté, c'est la cohérence. C'est pouvoir te dire « ceci était mal » sans le transformer en « tu es un échec ». C'est te soutenir même quand tu n'as pas envie, non pas par la menace, mais par l'engagement envers ton but. C'est choisir d'être exigeant sans être cruel. Parce que oui, tu as besoin de t'exiger, mais tu as aussi besoin de te soutenir quand tu flanches. Et c'est là que la compassion intervient, non pas comme une excuse, mais comme un espace de compréhension. Demande-toi honnêtement, si un ami te parlait comme tu te parles à toi-même, continuerais-tu à le garder près de toi? Si la réponse est non, alors tu dois commencer à nettoyer cet espace mental. Entraîne ta voix intérieure, observe-la, change-la quand elle t'insulte. Réponds-lui avec une nouvelle narration. Tu n'as pas besoin de te mentir, tu as besoin d'être juste. Tu peux te dire « j'ai échoué, mais j'apprends ». Au lieu de « j'ai échoué, je suis un désastre ». Tu peux dire « aujourd'hui ce n'était pas suffisant, mais demain j'essaierai avec plus de clarté », au lieu de « je ne pourrai jamais ». Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, il s'agit de reconstruire la façon dont ton esprit se rapporte à toi. Et cela se fait avec de la pratique, avec de la conscience, avec de la répétition. Chaque fois que tu te surprends à te parler avec mépris, arrête-toi. Corrige le ton, ajuste le message, parle-toi comme quelqu'un qui veut grandir, pas comme quelqu'un qui se punit pour survivre. La force n'est pas un cri, c'est une direction claire, et pour avoir une direction, tu as besoin d'un esprit qui t'accompagne, pas qui te sabote. Alors commence aujourd'hui. Ne t'insulte pas pour te sentir mal, ne t'attaque pas pour ne pas avoir tout accompli. Sois ferme avec toi-même, mais aussi loyal. Parce que si tu ne te respectes pas à l'intérieur, tu accepteras n'importe quelle forme de traitement à l'extérieur. Et personne qui se construit avec violence interne ne peut maintenir une paix réelle. Parle-toi comme si tu étais l'architecte de ta vie, pas le juge de tes erreurs. Cette voix peut être ton plus grand obstacle ou ton plus grand élan. Tu décides quelle version tu vas entraîner et améliorer. 5. Arrête d'avoir besoin de compagnie constante.
Dépendre de la présence des autres pour te sentir bien, c'est comme vivre avec une béquille que tu n'as jamais enlevée, même quand tu pouvais déjà marcher. Au début, ça aide, mais si tu restes là, ça t'affaiblit. Chaque fois que tu retardes ta croissance, parce que quelqu'un n'est pas avec toi, tu choisis de stagner. Et ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle. Personne ne peut avancer s'il est enchaîné aux besoins constants de compagnie, d'attention ou de présence. Peu importe qu'il s'agisse d'un partenaire, de la famille, d'amis ou de toute autre figure. Si ton équilibre interne s'effondre quand tu es seul, alors ce n'était jamais un équilibre, c'était une dépendance déguisée en lien. Nous vivons dans une culture qui vend l'idée que la solitude est synonyme de vide. Des chansons aux films, on te répète que tu as besoin de quelqu'un pour te sentir complet, que sans amour externe tu es incomplet. Et beaucoup y croient, mais cela ne crée que des personnes brisées qui cherchent d'autres personnes pour les réparer. Et quand les autres échouent, comme c'est naturel chez tout être humain, alors vient l'effondrement. Parce que celui qui construit son bien-être sur une autre personne vit sur un terrain instable. L'autosuffisance émotionnelle n'est pas un rejet de l'affection, c'est la liberté intérieure. C'est pouvoir partager sans mendier, aimer sans supplier, être accompagné sans te perdre dans l'autre. C'est savoir qui tu es sans que quelqu'un d'autre ait à te le confirmer. C'est pouvoir profiter d'un silence sans que l'anxiété te dévore. Les stoïciens parlaient de se suffire à soi-même, non pas comme un acte d'arrogance, mais comme une forme de respect. Quand tu peux être avec toi-même sans sentir que tu manques de quelque chose, alors tu es prêt à partager à partir de l'abondance, pas du vide. Il ne s'agit pas de couper les liens, mais de ne pas les rendre responsables de ta paix. D'arrêter d'exiger que les autres remplissent les espaces que tu n'as pas appris à habiter. Si chaque fois que tu te retrouves seul, tu as l'impression de te noyer, alors ce n'est pas qu'il manque quelqu'un, c'est qu'il manque une structure interne. Et cela ne se construit pas avec des likes ni avec des conversations interminables qui ne servent qu'à éviter de penser. Cela se construit avec une présence consciente, avec des espaces où tu apprends à te connaître, à gérer tes émotions sans les éviter, à être avec toi sans te blâmer de ne pas être parfait. Prends la responsabilité de ta compagnie. Demande-toi si tu peux passer une journée entière avec toi sans chercher à t'échapper. Si la réponse est non, alors il y a du travail à faire. Ne te punis pas pour avoir besoin d'affection, mais ne confonds pas affection et salut. Personne n'a l'obligation de te compléter. Et tu n'as pas à attendre que quelqu'un arrive pour commencer à te sentir suffisant. C'est ton travail de te voir, de te comprendre, de te corriger, de te motiver. Lorsque tu y parviendras, toute compagnie qui arrivera sera un complément, pas une béquille. Entraîne cette capacité. Va manger seul sans te sentir ridicule. Prends un café sans regarder ton téléphone toutes les 5 minutes pour éviter le silence. Apprends à écouter tes pensées sans les déguiser avec du bruit. Marche avec toi. Pense avec toi. Respire avec toi. Parce que si tu n'apprends pas à apprécier ta présence, tu finiras par accepter n'importe quoi juste pour ne pas rester seul. Et c'est dangereux. Tu n'as pas besoin d'être seul tout le temps, mais tu as besoin d'arrêter d'avoir peur de cette solitude. Parce que lorsque tu la traverses avec fermeté, elle se transforme. Elle cesse d'être une punition et devient un temple. Un espace sacré où tu retrouves la clarté, où tu renforces ta voix, où tu nettoies tes blessures sans avoir besoin que quelqu'un les caresse pour qu'elles ne fassent pas mal. 6. Investis du temps à grandir, pas à te distraire. L'esprit est comme un jardin. Si tu n'y plantes rien d'utile, quelque chose va pousser quand même, mais ce sera de la mauvaise herbe. Et cette mauvaise herbe se propage rapidement, prend possession de l'espace, étouffe tout ce qui aurait pu devenir précieux. C'est ainsi que fonctionne aussi le temps. Si tu ne l'utilises pas pour grandir, il se remplira de distractions qui te font te sentir occupé, mais ne te laissent aucun fruit. L'urgent remplace l'important, le divertissement comble le vide, et les jours passent sans laisser de traces. Jusqu'au jour où tu te demandes pourquoi tu te sens si stagnant, si perdu, si déconnecté de ce que tu as toujours rêvé d'être.
Ce n'est pas que tu manques d'heures, c'est que tu les donnes à ce qui ne te construit pas. Chaque minute passée devant un écran qui ne fait que t'endormir est une graine que tu n'as pas plantée. Chaque conversation vide que tu mènes par habitude est une occasion d'apprendre que tu as laissé passer. Il ne s'agit pas de devenir rigide, il s'agit d'être conscient, de savoir quand tu te reposes avec un but et quand tu fuis simplement. Parce que c'est la vérité que beaucoup ne veulent pas accepter. La plupart des gens ne sont pas fatigués, ils sont déconcentrés. La croissance personnelle n'est pas un événement, c'est une pratique quotidienne. Et elle n'arrive pas par accident, elle arrive par choix. Les stoïciens parlaient de l'importance de vivre conformément à la nature rationnelle de l'être humain, d'utiliser le temps pour améliorer l'âme, affiner le jugement, renforcer le caractère. Mais cela ne se fait pas si chaque fois que tu as un moment libre, tu le remplis de distractions superficielles. Il ne s'agit pas d'être occupé tout le temps, mais d'investir ton énergie dans ce qui te transforme. Fais un examen honnête de tes habitudes. Combien de temps consacres-tu à des choses qui te nourrissent vraiment? Combien apprends-tu? Combien réfléchis-tu? Combien construis-tu en silence? Parce que si tu ne te donnes pas ces espaces, tu ne vas pas grandir. Tu vas juste répéter la même chose avec un autre nom. Les gens demandent des résultats différents en faisant la même chose tous les jours. Et le problème n'est pas la destination, c'est le chemin qu'ils ne veulent pas changer. Commence par faire de petits ajustements. Consacre une demi-heure par jour à lire quelque chose qui te met au défi, pas seulement à te divertir. Écris tes idées, tes peurs, tes progrès. Questionne-toi. Apprends une nouvelle compétence, même si c'est inconfortable. Entoure-toi de personnes qui te défient à penser, pas seulement à parler. Et surtout, cultive le silence. Parce que dans le silence apparaissent les idées qui te sortent du pilote automatique. C'est là que naît le vrai changement. Tu n'as pas besoin de faire de grands sacrifices, tu as besoin de constance. 10 minutes bien utilisées valent plus qu'une heure de bruit. La croissance ne crie pas, ne s'exhibe pas, ne se mesure pas en like. On la remarque avec le temps, dans la façon dont tu réagis face au chaos, dans la manière dont tu choisis tes batailles, dans la paix que tu conserves même quand tout bouge autour de toi. Tu n'obtiendras pas cela en te distrayant de toi-même. Tu l'obtiendras en te regardant avec honnêteté tous les jours. Alors arrête d'attendre le moment parfait. Il n'arrivera pas. Le moment est maintenant. Non pas parce que tu dois te presser, mais parce que chaque jour qui passe est une opportunité qui ne revient pas. Tu décides si tu l'utilises pour fuir ou pour construire. Et cette décision, répétée tous les jours, est celle qui définit qui tu es. Personne d'autre ne le fera pour toi. Investis dans ton esprit, dans ton caractère, dans ton chemin. Parce que le monde distrait, mais tu dois choisir de grandir. Et celui qui choisit de grandir, tôt ou tard, devient tout ce qu'il pensait ne pas pouvoir être. 7. Sois maître de vos émotions, même dans la tempête. Les émotions sont comme une rivière en crue. Si vous ne construisez pas un canal solide, l'eau emporte tout. Vous pouvez finir par dire des choses que vous ne ressentez pas, prendre des décisions que vous regrettez plus tard, ou agir à partir d'une douleur que vous n'avez même pas comprise. Et le plus dangereux n'est pas de ressentir, mais de ne pas savoir quoi faire avec ce que vous ressentez. Car celui qui ne gouverne pas son intérieur sera gouverné par n'importe quelle situation qui le pousse un peu plus loin. Beaucoup ont été enseignés que ressentir est une faiblesse, que la colère se tait, que la tristesse est ignorée et que la peur est cachée. Et ils grandissent ainsi, feignant la tempérance alors qu'à l'intérieur tout brûle. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la déconnexion. La véritable force réside dans le fait de regarder l'émotion en face, de la comprendre, de la soutenir sans qu'elle vous emporte, à respirer profondément quand tout en vous veut crier, à vous arrêter avant de réagir impulsivement. Parce que cela ne change pas seulement votre journée, cela change toute votre vie. Le stoïcisme n'enseigne pas à supprimer les émotions, il enseigne à les maîtriser, à ne pas les laisser être le centre de votre identité. Marc Aurèle ressentait de la peur, mais agissait avec courage. Sénèque
ressentait de la douleur, mais choisissait la vertu. Épictète était esclave, mais ne laissait pas son âme l'être. Tous ont ressenti, mais aucun n'a permis à ses émotions de dicter son destin, parce qu'il savait que le chaos commence à l'intérieur, et si vous ne le contrôlez pas, il n'y a pas d'extérieur qui reste en ordre. Vous ne pouvez pas éviter de ressentir. Vous allez avoir des jours de colère, de déception, d'angoisse, d'euphorie. Et c'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est de laisser cela vous détruire de l'intérieur. Si chaque fois que quelque chose va mal, vous vous enfoncez, alors vous n'êtes pas en contrôle. Si chaque fois que quelqu'un vous attaque, vous perdez votre centre, alors vous dépendez toujours de l'extérieur pour définir votre état intérieur. Ce n'est pas de la liberté émotionnelle, c'est de la fragilité avec un masque de normalité. La différence entre quelqu'un de fort émotionnellement et quelqu'un d'instable n'est pas dans ce qu'ils ressentent, mais dans la façon dont ils répondent. L'un respire et choisit avec clarté, l'autre réagit et demande ensuite pardon. L'un agit à partir de la valeur, l'autre à partir de la blessure, et cela se voit. On le voit dans leur façon de marcher, de parler, de faire face au conflit. Parce que les émotions ne se cachent pas, elles se reflètent, et si vous ne les comprenez pas, elles vous trahissent. Pratiquez la maîtrise émotionnelle. La prochaine fois que la frustration vous envahit, ne parlez pas tout de suite. Observez ce qui se passe en vous. Demandez-vous pourquoi cela vous fait autant de mal. À quoi cela vous fait penser? Quelle partie de vous réagit? Parfois, ce n'est pas la situation actuelle, c'est quelque chose de non résolu bien avant. Et si vous ne l'identifiez pas, vous allez vivre en répétant les mêmes erreurs, en blâmant le monde pour ce que vous ne savez pas gérer en vous. Être maître de vos émotions n'est pas réprimer, c'est réguler. C'est vous donner la permission de ressentir sans que cela justifie que vous blessiez, détruisiez ou vous sabotiez. C'est vous permettre de pleurer sans vous rendre. C'est ressentir de la colère sans devenir agressif. C'est être fatigué et pourtant agir avec sagesse. Parce que celui qui maîtrise son monde intérieur a un avantage dans n'importe quelle circonstance extérieure. Souvenez-vous de ceci. Votre paix n'est pas dans l'évitement du conflit, mais dans le fait de ne pas vous perdre à l'intérieur de celui-ci. Vous pouvez traverser n'importe quelle tempête si vous ne lâchez pas la barre. Vous pouvez vous tenir même si tout tremble, si vous décidez de ne pas vous laisser emporter par le courant. C'est le travail quotidien. C'est la pratique stoïcienne qui transforme. 8. Construis un bonheur que personne ne peut enlever. Chercher le bonheur dans l'extérieur est comme attacher un ballon à une branche sèche. Il peut sembler solide tant que le vent ne souffle pas, mais dès que la tempête arrive, le fil se rompt et le ballon se perd. C'est ainsi lorsque ton bien-être dépend d'une relation, d'un travail, d'une réalisation ou de la reconnaissance de quelqu'un. Tant que tout va bien, tu souris. Mais quand cela disparaît, tu te brises. Parce que ce n'était pas le vrai bonheur, c'était juste une stabilité momentanée. Et le momentané, par définition, ne soutient pas. Beaucoup vivent avec l'idée qu'ils seront heureux quand ils auront de l'argent, un partenaire, du succès, de la paix, de la reconnaissance, toujours en fonction de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et pendant ce temps, ils reportent leur bien-être. Ils le confient à d'autres mains. Ils dépendent de l'humeur des autres pour se sentir bien. Ils se sentent suffisants seulement si quelqu'un le leur rappelle. Mais ce n'est pas la vie. C'est une attente constante, déguisée en routine. Et le plus triste, c'est que ce bonheur qu'ils cherchent n'est pas loin, il est mal placé. Le vrai bonheur se construit à l'intérieur, avec ce que tu penses, avec ce que tu fais, avec la façon dont tu te traites, même quand tout s'effondre. Ce n'est pas de la joie vide, ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est la paix intérieure. C'est savoir que, même si ce qui est à l'extérieur change, tu restes solide. C'est pouvoir rire sans fuir, être en silence sans se sentir vide, profiter sans avoir besoin de le montrer. Ce bonheur ne se crie pas, il se vit. Et il est si profond que, une fois que tu l'as trouvé, tu ne dépendras plus de rien d'extérieur pour le soutenir. Les stoïciens ne cherchaient pas le plaisir superficiel, ils cherchaient l'équilibre.
Pour eux, être heureux, c'était vivre conformément à la vertu, être en paix avec soi-même, maintenir la cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Cette cohérence donne un sens. Et quand ta vie a un sens, tu n'as plus besoin de l'embellir, parce qu'elle se soutient toute seule, même au milieu de l'adversité, même quand personne n'applaudit, même quand tu es seul avec tes pensées. Demande-toi ceci. Si demain tu perdais tout ce qui te donne de la sécurité, qu'est-ce qui resterait de toi? Si ta réponse est rien, alors tu construis sur du sable, parce que ce qui est vraiment à toi ne se perd pas quand tout le reste disparaît. Et cela ne peut être réalisé qu'en passant du temps à te connaître, à renforcer ton caractère, à aligner ta vie avec des principes qui ne se vendent pas et ne se brisent pas. Quand tu fais cela, tu deviens invulnérable aux aléas du monde. Il ne s'agit pas de se résigner à une vie sans émotion ni lien. Il s'agit de comprendre que les liens ne sont pas la source, ils sont le complément. Que les réalisations ne te définissent pas, elles t'accompagnent. Que le bonheur n'arrive pas quand tout est parfait, mais quand tu arrêtes de le conditionner. Tu peux avoir moins et te sentir plus. Tu peux être en silence et ressentir la plénitude. Tu peux traverser des pertes sans te perdre toi-même. C'est la vraie force. Construire ce bonheur nécessite de la discipline. Il faut du temps avec toi-même, des décisions fermes, des limites claires, une connexion avec ce que tu apprécies. Il faut être prêt à renoncer à ce qui brille, mais te vide, à dire non quand tout le monde applaudit le oui, à rester avec toi quand tout le monde regarde ailleurs. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et quand tu y arrives, ça se voit. On le voit dans ton calme, dans ta façon de parler, dans la façon dont tu ne réagis pas à ce qui t'emportait auparavant. Parce que tu ne vis plus en fonction de l'extérieur, tu vis guidé par ce que tu as construit à l'intérieur. Et ça, personne ne peut te l'enlever. C'est ta vraie liberté, c'est ton bonheur inébranlable.